À la fin de ce TP, vous devez comprendre les concepts de la POO et leur transformation, c'est-à-dire que leur écriture en Java. Parce que plus tard, quand on va déjà parler de tel concept, il ne faudrait pas que vous ayez des difficultés à traduire ces concepts-là en langage de programmation. Donc, le TP est très important. Chaque fois que je vais avancer, je vais donner quelques minutes pour que vous puissiez également le faire sur place. Donc, ceux qui sont sur leur machine, vous pouvez reproduire cela en même temps. Ça permet à ce que je puisse intervenir et régler les problèmes que vous aurez. Donc, nous avons ces classes qu'on souhaite créer et on nous a donné l'architecture, la hiérarchie des classes dans cette figure. Vous avez la forme, boule, brique, cylindre, plat et puis cube. Et on dit la classe forme ne pourra pas être instanciée. La classe cube ne pourra pas être dérivée. Chaque forme possède un attribut de type .3D qui représente son centre de gravité et un attribut réel représentant sa densité. Un objet de type boule est caractérisé par son centre de gravité, sa densité et son rayon. Un objet de type cylindre plein est caractérisé par son centre de gravité, sa densité, une hauteur et un rayon. Un objet de type brique est caractérisé par son centre de gravité, sa densité, une largeur, une longueur et une hauteur. Un objet de type cube est une brique pour laquelle la largeur est égale à la longueur est égale à la hauteur. Et puis vous avez ces formes-là. On vous demande dans la première question d'écrire le code des classes forme, brique, boule, cylindre plat et puis point 3D. Donc nous avons là la classe forme, brique, boule, cylindre plat, point 3D et puis cube. Donc, on vous dit déjà que ce sont les classes. Donc nous aurons, nous allons automatiquement créer ces classes-là dans Java. OK. Pour cela, je vais lancer Eclipse. Et puis, une fois qu'on aura créé les classes, nous allons revenir et puis répondre à ces questions où on dit les formes disposent d'une méthode déplacée, prenant comme paramètre 3 réels, représentant les composantes dx, dy et dz d'un vecteur de translation et des méthodes calculer surface, calculer volume et calculer poids, calculant respectivement la surface, le volume et le poids de la forme. De plus, toute forme est capable de donner sa représentation à travers la méthode affiche sous la forme d'une chaîne de caractères contenant le nom de sa classe et la description textuelle de chacun de ses attributs. Donc, je vais partir sur Eclipse et puis nous allons commencer par répondre à la question 1. Écrivez le code des classes suivantes. OK, je crois que j'ai mon Eclipse qui est exécuté là. J'espère que vous m'entendez. Si vous ne voyez pas Eclipse, vous pouvez juste s'y aller. Donc, là, je m'en vais sur fichier et je vais dire nouveau projet parce que je souhaite créer un nouveau projet Java que je vais appeler forme géométrique. OK, ça c'est forme géométrique. Ça sera le nom de mon projet. Et ici, je vais indiquer. OK, j'ai l'impression que vous ne. OK, ce que je veux faire, c'est. OK. Donc, j'ai donné le nom du projet que je souhaite créer en allant sur File et puis New. Je donne le nom du projet. Ici, je choisis l'emplacement de mon projet par défaut. Si vous voulez changer l'emplacement, vous cochez ici. Il va vous demander de choisir un autre emplacement.
soit vous utilisez l'emplacement par défaut que Eclipse vous fournit. Donc, je crée mon Eclipse et puis je peux choisir ma version de Java. Je vais utiliser la version 1.8 et je vais cliquer sur Finish. Donc, quand je clique sur Finish, j'ai créé mon projet qui se trouve là à droite. Ouais, ici, j'ai CRC. Monsieur, pourquoi vous choisissez la version 1.8? En fait, je crois que c'est ce que j'ai installé sur ma machine. Hein. Puisque c'est la version 1.8 que j'avais, depuis que j'ai refait ma machine là, ok, un instant, je vais voir. J'ai refait ma machine et puis je crois qu'Eclipse m'avait proposé cette version 1.8. Je ne sais pas pourquoi j'aime la version 1.8, c'est particulièrement avec cette version que je développe depuis, depuis peu. Donc. Mais bref, il n'y a pas une contrainte spécifique sur ça. Okay. Non, il n'y a pas une contrainte sur... Je vais créer un package. Le package que je vais créer, je vais nommer ça, disons, je vais nommer ça TP2 et puis form. OK, simplement. Donc, je vais faire comme point. Et puis, si vous cochez create package info, avec ça, vous pouvez en quelque sorte mettre des commentaires sur votre package. Vous vous rappelez, quand on a créé quand on devait générer la documentation de Javadoc, avec Javadoc, on pouvait donner quelques commentaires là. Donc, dans package info, vous pouvez mettre votre commentaire. Je ne sais pas si vous êtes en français, peut-être il va appeler ça module-info, mais c'est un fichier qui contient juste des informations sur votre package. Donc, notre première classe va s'appeler la classe form. Je vais créer ces classes assez rapidement puisque la manipulation est identique. OK. Donc, ça, c'est la classe form. Après la classe form, nous avons une autre classe. Je crois que c'est la classe cube. Et puis, la classe cylindre plein. Il y avait encore quelle classe là? Boule. Et après boule, il y a quelle classe? OK, brique. Brique et puis point 3D. Je crois qu'il y a brique. C'est ça, non? Brique et puis point 3D. Donc, pour le moment, on ne met pas de code, mais après, nous allons mettre point 3D. Ça fait brique, forme, cylindre plein, point 3D, puis cube. Donc, nous remontons pour connaître, en fait, savoir, pour avoir une idée sur les détails de notre... OK, on vous dit la forme ne pourra pas être instanciée. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que je peux traduire ça en Java? Si on vous dit la forme ne pourra pas être instanciée, ça veut dire quoi? Je vous écoute. Si on vous dit, si on vous dit cette classe ne peut pas être instanciée, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle contient toutes les classes, toutes les autres classes. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être instanciée. Et comment on se traduit ça en Java? Que c'est une forme, je ne sais pas.
que c'est une forme abstraite, que c'est une classe abstraite. Exact. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aussi avait la même réponse. Donc, si on dit que votre classe ne peut pas être instanciée, ça veut dire qu'on ne peut pas créer des objets de cette classe. OK? Ça veut dire qu'on ne peut pas créer des objets de cette classe. En d'autres termes, on ne pourra pas, on pourra pas saisir f est égal à new form. Okay? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des objets, on ne peut pas faire le new sur cette classe-là. Et c'est clair. Maintenant, en Java, si vous voulez, appliquer ces règles, vous rassurez que votre classe ne peut pas être instanciée, alors vous devez utiliser le mot-clé abstract. Donc, quand je dis une classe ne peut pas être instanciée, ça veut dire que cette classe est une classe abstraite. On utilise le mot-clé abstract en Java pour signifier qu'une classe est une classe abstraite. Donc, je vais venir dans mon code Java et là, je vais aller sur form et je vais dire public. Cette classe-là est une classe abstraite. Donc, vous ajoutez simplement le mot-clé abstract pour dire cette classe-là est une classe abstraite. Donc, ça, c'est la première information que j'ai tirée de cette ligne-là. Est-ce que c'est clair? On met le mot-clé abstract pour dire qu'elle ne peut pas être instanciée. Ensuite, on me dit la classe cube ne pourra pas être dérivée. Quand on dit la classe cube ne peut pas être dérivée, ça veut dire qu'on ne peut pas créer des classes phi de cube. On ne peut pas avoir plus tard une classe, par exemple, x, externe cube. Parce que remarquez que si on se base sur cette architecture-là, boule, brique et cylindre extendent la classe forme. Maintenant, on vous dit que cube va être une classe qu'on ne peut pas extendre, qu'on ne peut pas dériver. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir une ligne là qui dit, par exemple, j'ai une classe ici, OK? J'ai une classe ici, B, qui hérite, par exemple, de... Monsieur, je n'entends plus le son. Hein. OK, je suis toujours en train de parler, donc, je ne sais pas, peut-être c'est ta connexion. Mais bref, quand on dit que la classe ne peut être dérivée, ça veut dire qu'on ne pourra pas créer une classe phi de cette classe-là. OK? Donc, cube est une classe qui ne peut pas être dérivée. Il n'y aura pas d'extend. On ne peut pas avoir une classe B qui extend cube. Comment est-ce qu'on matérialise ça en Java si elle dit que cette classe ne peut pas être dérivée? Je vous écoute. Si on dit cette classe ne peut pas être dérivée, comment est-ce que je représente ça en Java? Est-ce que vous m'entendez même? Nous sommes sur cube. Donc, si cube est une classe qu'on ne peut pas dériver, alors on va dire que cette classe est une classe finale. Okay? Les classes finales ne peuvent pas être dérivées. Je vais rapidement ajouter les contraintes qui ont été, en fait, créer cette architecture d'héritage où nous avons boule, brique, cylindre plein, hérite de forme, tandis que cube hérite de brique. Donc, j'ai boule, brique et cylindre plein qui extend forme. En me basant sur cette figure-là, et cube qui extend brique. Donc, je vais ajouter ces contraintes-là. Cube extend brique, je crois bien. Et puis boule. Boule va extend forme. Brique va aussi extend forme. Je crois que c'est cylindre plein va extend forme. OK. Jusqu'à là, ça va? Jusqu'à là, ça va. Nous avons, en fait, reprenons la première question et on dit ça ne pourra pas être dérivé. OK. Ensuite, chaque forme possède un point 3D. Quand on dit chaque forme possède un point 3D, ça veut dire que
chaque forme aura un attribut, aura une propriété .3D qui représente son centre de gravité et un attribut réel représentant sa densité. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit, si vous prenez boule, il y aura un attribut .3D et sa densité. Si vous prenez cube, il y aura un attribut .3D et sa densité. Si vous prenez cylindre, il y aura un attribut .3D et sa densité. C'est ça. Donc, on vous dit que toutes les formes possèdent un point 3D et la dense et une densité. La solution serait d'aller dans chaque classe et de définir le centre de gravité et le point 3D. Okay? C'est-à-dire que vous pouvez, vous dites, je suis dans le cylindre plein, je vais dire private densité. Okay? Et après, je m'en vais dans brick. Je dis, OK, brick a aussi une densité, je m'en vais définir densité. Mais regardez que vous serez en train de dupliquer du même code à travers toutes les